Hello les amis, on se retrouve donc pour le dernier tuto concernant l'album enveloppe. Donc je résume, on a fait la première partie, celle-ci, avec une dos vide. On a fait la deuxième partie qui est celle-ci, donc avec les petites flippettes. Ok, voilà. Et on va faire donc la partie de devant. Je vais vous la montrer sur l'autre, qui concerne donc la page de gauche de ce côté. Ok, donc j'ai déjà tout ancré, ça va aller vite. Oh pardon, j'ai tapé dans le pied. Donc oui, je voulais vous montrer, en fait c'est celle-ci qu'on va faire, cette page là. Voilà, ça c'est le dos de votre enveloppe, ça se situe comme ça, voilà. Ok, ça c'est le dos. Donc on va mettre ensemble les deux enveloppes, puisque j'ai tout préparé ici, hein. Et je vais vous montrer comment la coller. Bah, c'est simple, il faut qu'elle revienne vers devant, donc c'est pas compliqué. Il faut surtout pas oublier les aimants, sinon après vous êtes chocolat. Voilà, ça c'est le système de pochette, je vais vous montrer. Alors on y va, on y va. Alors, donc sur votre pochette que vous avez tournée, on va faire exactement pareil que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire c'est très simple. Justement, les enveloppes, ça permet de faire certaines petites choses très simples. La seule chose que j'ai modifiée, c'est la tranche, que j'ai donc coupée que jusqu'ici, parce que ça me plaisait pas trop comment ça faisait dans l'autre. Alors je vais vous montrer. Voilà, ici par exemple, ça passait par-dessus l'enveloppe et ça ne me plaisait pas. Donc là, j'ai décidé de laisser l'enveloppe. Donc on va mettre d'abord la reliure avant de coller l'enveloppe. Voilà. Donc là, je vais coller mon fond. Les deux fonds, enfin l'enveloppe est ici avec les deux. Et je pense que je vais faire, vous voyez, ça fera quand même plus joli si je fais ça. Voilà, c'est quand même plus joli. Donc j'ai décidé de couper que jusqu'à cette hauteur à peu près, hein. Vous voyez, moi le dessin un petit peu sur la languette, donc vous pouvez le faire jusque là. Voilà, après si vous voulez faire comme ça, vous faites comme ça, hein, voilà. Donc après c'est juste une histoire de pli et de marquage. Donc moi j'ai déjà marqué ici en embout les deux plis qu'il faudra faire. Donc je crois que j'ai mis 1,5, il me semble, puisque ma frise fait ouais, elle fait 1,5, 1,7, elle fait ma frise. Donc j'ai mis 1,8. Donc et là par contre au bord j'ai mis donc 1 cm. Ok, ça sert à rien de mettre beaucoup plus. À 1 cm vous faites votre marquage. Ok, vous pliez comme il faut. Et ici à 1,5. Alors ne prenez pas une grosse frise. Prenez, voilà, celle-ci, moi je la trouve simple. Ou alors avec des ciseaux. Bon, moi j'aurais pu le faire aussi. Oh, pardon, aux ciseaux aussi. Donc les ciseaux, vous savez, comme ça, qui sont festonnés, c'est pas mal aussi. Vous pouvez le faire aux ciseaux. Ça fait que ça vous fait gagner sur la tranche. La tranche, elle fait 5, je vous avais dit, il me semble. Voilà, c'est du 5. Et là, bien sûr, c'est logique, c'est toute la longueur de l'enveloppe, hein. Voilà. Après, vous n'oubliez pas de tout ancrer avant de commencer quoi que ce soit. Et voilà, on est parti. Allez. Donc je vais faire ça, hein. Je vais coller, je vais aller chercher mes aimants qui sont juste à côté d'abord. Parce que si je les oublie, on est chocolat. Voilà, donc là c'est pareil, j'ai par rapport à l'enveloppe, quand on l'a mis ici par exemple, vous repérez en fait pour vos papiers, pour pas couper jusqu'en bas, parce que ça va faire trop d'épaisseur après pour les aimants.
Donc le mieux c'est de ne pas en mettre ici en bas, puisque vous allez en plus avoir le papier qui va recouvrir votre enveloppe. Donc ça fait des épaisseurs. Et après il y a encore ce papier qui vient par-dessus. Donc il faut... Hein, voilà. Donc le mieux c'est de couper ici, vous voyez, moi j'ai mis, je vais vous montrer un petit peu, à peu près, voilà. Je décale comme ça vous voyez où j'ai coupé. Donc au-dessus là, vous voyez le trait de l'enveloppe, ici, du rabat, ben voilà, par là. Vous pouvez le faire plus court, mais bon, après ça risque de se voir. Hein. Donc là, regardez, si je fais ça, rien ne se voit, c'est très bien. Voilà. Hein, voilà, donc je vais commencer par coller. Donc ça, je vous rappelle comment vous faites. Vous coupez un rectangle. Là, je l'ai coupé long, mais c'est une chute, hein, donc je ne l'ai pas recoupé. En fait, je l'ai laissé comme il était. C'est pas la peine de couper, pour faire quoi, des confettis. Donc voilà. Donc ça solidifie, je vous ai dit, ça solidifie quand même les enveloppes, hein, et tout le contenu. Donc voilà. Donc ben, là vous coupez un rectangle. Par exemple, votre rectangle va être comme ceci. Vous le mettez à ras de votre enveloppe. Alors je vais le recommencer sur l'autre papier, sans l'autre. Voilà. Donc vous posez, bon bien sûr là mon papier est plus petit, hein, mais prenez un papier qui correspond vraiment à l'enveloppe. Voilà. Vous positionnez comme ceci. Si vous êtes agile du ciseau, comme je vous ai dit, vous coupez directement. Si vous n'êtes pas agile du ciseau, vous faites une petite marque que d'un côté, vous allez plier votre enveloppe, enfin votre papier qui a été marqué ici. Vous le pliez, vous coupez en même temps et vous aurez les deux bouts en même temps. Voilà, c'est pas très compliqué. Voilà, donc moi c'est fait, donc je vais tout coller. Allez, c'est parti. On y va. Changer ma colle, hein, parce que elle est bon, il y en a encore un peu dedans. Elle arrive un peu au bout là, la choupette. Et là, elle ne veut pas sortir. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Si je ferme en même temps que je passe ma colle, ça va pas le faire. Voilà, bon ben là c'est toujours pareil, je vais décaler ça. Prévoyez des lingettes sèches. Alors moi j'ai toujours une boîte humide et une boîte pour les laisser sécher. Donc le soir j'en mets deux dedans et elle sèche. Bon en ce moment c'est pas la peine d'en mettre le soir. Hein. J'ai oublié d'enlever ma bande autocollante. Donc là c'est assez facile, vous descendez, voilà, donc, même si ça dépasse un peu, vous ne prenez pas la tête, hein. Voilà. Donc on est en route pour le dernier volet, donc la dernière partie, et ce sera terminé. Voilà. Donc là il est un peu... Bon c'est pas grave, je vous coupe rien. Voilà, donc là on fait l'intérieur. Là ce qu'on va faire, donc notre papier principal qui est en haut. Ça on met de côté. Donc lui, il vient, comme je vous ai dit, quand il y a des pliures comme ça, il ne faut pas trop aller vers la droite. Donc je l'ai coupé vraiment un petit peu plus petit, vous allez voir. Voilà. Alors déjà, il ne faut pas le coller là, il ne faut pas le coller ni sur elle. Donc il faut déquiller à peu près à cette hauteur-là. Moi je repasse du noir après, hein, c'est pas un souci. Hein. Et ici vous voyez c'est quand même assez épais, donc voilà, j'ai 2 mm à peu près, hein, à peu près. Voilà. Et on colle.
Donc là, toujours pareil, vous appuyez bien. Vous prenez votre plioir et vous faites sortir la colle. Voilà. Voilà. Donc ensuite, je prends mes aimants. Alors, les petits enfants jouent avec chaque fois. Donc, les aimants de AliExpress, hein, franchement, c'est les moins chers. Donc là, c'est des 1 cm à peu près. Donc j'en mets 4. Bon, j'ai le facteur qui vient d'arriver, donc je vous reprends dans 2 secondes. Voilà, désolé, ça a pris un petit peu plus de temps que prévu. Bon, vous en rendez pas compte puisque c'est coupé au montage. Donc, oui, on en était aux aimants. Donc, chez AliExpress, vous avez les gros de 1 cm et bien après vous avez les tout petits. Alors, les tout petits, j'en ai plein, sauf que mes petits-enfants, ils ont joué au lancer de je sais pas quoi. Et je ne les trouve plus. Donc c'est des tout petits, mais vraiment minuscules. Hein. C'est pas plus gros qu'une perle en fait. Hein. Voilà. De cette taille-là. Hein. C'est ce que je mets dans les albums. Là. Donc là, ben, on va les positionner tout de suite. Donc moi, ce que je fais pour les aimants, c'est carrément à la super glue. Hein. Donc là, vous vous positionnez par exemple à ce niveau-là. Ça suffit largement. Ok. Donc, comme je m'en suis servi il n'y a pas si longtemps, ben ça tombe bien. Donc là, attention, mettez pas les doigts, hein, surtout faites très attention si vous vous servez de la super glue. Voilà, moi j'en mets pas 3 tonnes, hein. Ça a déjà pris. Même s'ils sont pas droits, hein, vous en foutez, c'est en dessous. Hein. Ça me tape. Voilà, donc là, on va laisser prendre. Du temps, je vais coller donc mon papier sur mon enveloppe. Puisque ça, de toute façon, que je le fasse avant ou après, peu importe. Voilà, allez. Comme ça, du temps. Alors après, cet album que je vous ai fait, c'est un album basique, c'est à vous à l'arranger comme vous voulez, si vous voulez rajouter des enveloppes, comme je vous ai montré un petit peu à la fin de la première ou deuxième partie, je sais plus, la première partie je crois. Voilà, vous pouvez rajouter des petites enveloppes, vous pouvez rajouter plein de choses. Voilà. Toujours pareil, on passe donc pour faire sortir la colle. Alors, essuyez parce que si ça a coulé, voilà. Donc, elle est prête à être coulée. Donc, du temps, je vais m'occuper de ça. Donc, les deuxièmes aimants, je vais les mettre là-haut. Donc, je vais prendre la petite table parce que je vais pas sortir le monstre. Voilà, je vais prendre celle-là, faire donc la petite reliure dont je vous ai parlé. De toute façon, j'avais déjà fait voilà, mes traits. Je le tournerai après, c'est pas des soucis. Donc moi, je le fais avec ça. Hein, vous faites comme vous voulez.
Voilà, et puis après je le ferai voilà, dans l'autre sens. Alors, dans l'autre sens, il faut que j'arrive à me caler dans un trou. Voilà, normalement ça devrait être bon. Ah, celui-là, il n'y est pas. Voilà. Donc là, ben, vous pliez, hein, tout bêtement. Donc ça, je pose là. Donc une fois que vous avez fait votre pliure, vous allez noircir l'angle, enfin noircir, ancrer, pardon, parce que bon, moi j'ai ancré en noir cette fois-ci. Donc là, vous pouvez mettre aussi, vous savez, donc un petit œillet ici pour mettre un bijou d'album, faites comme vous voulez. Voilà. J'en ai pas mis parce que moi c'était pour faire un tuto, donc j'ai fait au plus simple. Voilà, donc là ça vous fait un U tout bêtement. Voilà. Donc ça va faire ceci. Voilà. Alors, on va se mettre, donc on va se caler, je vais bien vous le montrer, ici sur le papier. Hein. Voilà, vous voyez, je ne monte pas en haut de l'enveloppe. Je vais me caler sur le papier, ok? Et là, en bas, il sera donc ici. Donc, je vais remettre celui-ci à plat, puisque pour l'instant, j'en ai pas l'utilité. Et je vais mettre de la colle sur mon choupinou. Alors, vous en mettez un petit peu plus dans l'angle. Bien sûr, elle n'a pas coulé. Voilà, je mets une boutonne. Donc, je vais enlever un peu tout ça parce que voilà. Et là, vous positionnez. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis sur le rebord de mon bureau pour pouvoir avoir la pliure en fait. Hein. Je ne sais pas si vous me voyez là. Je vais enlever ça. Vous mettez sur le bord de votre bureau et tout bêtement, comme ça vous avez la pliure et ça se fait tout seul. Tout bêtement, tout simplement. Voilà. Après vous appuyez un petit peu. Voilà. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer mon bord. Voilà. Je vais faire l'autre. Comme ça, il sera fait. Vous pouvez le faire avant, hein, mais bon, moi, ça ne me gêne pas de le faire après. Logiquement, je le fais avant. Bon, ben, je ne l'avais pas fait. Voilà, donc on a déjà la reliure. Ok? Donc là, si on veut, on peut coller l'autre page déjà. Hein, mais bon, on le fera après. Là, je voudrais finir celle-là. Voilà, donc ça, on va attendre que les sèche un peu. Ça doit être sec, mais bon, on va attendre. Donc on va faire celle-ci, on va s'occuper de la page de devant en fait. Hein. Donc la page de devant, c'est celle-ci. On va s'occuper de celle-ci, qui s'ouvre, qui est une vraie pochette en fait. Hein. Voilà, donc ça, le rabat viendra lui par devant. Donc pour faire ce système de rabat, donc il y en a un à l'extérieur et l'autre à l'intérieur, donc ça c'est celui de devant
et celui-là c'est celui de l'intérieur. D'accord? Donc comme ceci. Je vais enlever ça, peut-être que vous y verrez mieux. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ben, c'est simple, vous allez faire pareil, un carré, enfin un rectangle plutôt. Hein. Vous prenez une dimension d'un rectangle. Ici. Vous voyez, plus grand. Si vous voulez, je vous donne les dimensions, mais ça ne sert pas à grand chose. Donc, je crois que c'est du 9 sur quelque chose. Non, c'est plus. Donc, c'est du 10. On va dire que vous faites un rectangle. On va dire 10 et demi, voire 11, et puis vous vous recouperez sur la largeur de votre enveloppe, hein, bien sûr. Donc, hop, ben, c'est du 16,1 en fait, hein, 16,2 à peu près. Voilà. Donc le mieux, pour pouvoir avoir l'empreinte de celle-ci, en fait, donc moi ce que j'ai fait, je les ai fait au pif, hein, je vous dis franchement, voilà, moi c'est pour la grande, j'ai fait au pif. En fait, j'ai plié mon premier carton, j'ai fait un gabarit sur du papier normal, enfin une cartonnette, vous savez, style Bristol. Donc tout bêtement, j'ai plié mon papier en deux, j'ai coupé dans ce sens-là, j'ai arrondi, j'ai ouvert, ça m'a plu, j'ai dit c'est bon, je garde comme ça. Ni plus ni moins. Après, il faut regarder si ça correspond. Voilà. Si ça fait joli, si c'est harmonieux. Par exemple, comme là, il faut vraiment que ce soit, vous voyez, ce sont des grosses enveloppes. En fait, c'est une grosse ouverture. Il faut que ce soit harmonieux avec. Il ne faut pas qu'elle arrive là, par exemple. Et il ne faut pas qu'elle arrive ici. Donc il faut quand même, par rapport à la longueur de votre enveloppe, à peu près à la moitié, ça fait un. Donc voilà, ça après c'est question de visu, on va dire, de visibilité. Voilà. Donc moi j'ai fait comme ça, j'ai fait, je vous dis franchement, souvent avec les enveloppes, je fais au pif, hein, je me fais, déjà avec les albums, on se fait assez bip, avec les mesures de ci, mesures de là, donc après les enveloppes c'est quand même assez facile quoi. Donc là c'est pareil, hein, comme je vous ai dit, vous rentrez votre papier dedans, une fois que vous l'avez coupé en rectangle, vous avez pris la mesure sur votre enveloppe, vous rentrez dedans, vous allez, trop rentrer, vous allez vous mettre au bord, et vous allez faire votre, bon là on ne le voit plus parce qu'il est découpé, et vous allez faire votre gabarit au crayon. Une fois que vous avez fait votre gabarit sur votre papier, vous le ressortez, vous faites ça et vous le coupez. Au moins en coupant d'un côté, vous avez les deux et pareil. Voilà. Donc vous n'avez plus qu'à après à le coller. Chose que je vais faire tout de suite. Enfin tout de suite je pense pas parce que comme il y a les... Donc j'ai prévu, il y a les aimants à mettre, pardon, je finis ma phrase. Donc je vais faire celui-ci, parce que celui-ci ne me gênera pas. Donc c'est pareil, là c'est une bande de récupération, hein. Je vais pas redécouper une feuille pour mettre un truc, donc voilà, celle-ci elle ira très bien. Voilà. Tout qui colle, c'est impressionnant. Donc là, ben, pareil, hein, vous collez votre papier comme il faut. Faites sortir la colle si vous en avez mis un peu trop. Voilà. Donc lui, il est bon. Ensuite, celui-là, on le collera tout à l'heure. Donc il me faut la structure. Voilà. Donc, on revient sur notre petit machin de départ.
Voilà, là où on a collé nos deux aimants. Ok. Donc là, il va falloir, en fait, voilà, mettre comme ceci et calculer pour les aimants. Ok. C'est tout bête, hein, parce que quand vous allez ouvrir, il faut que ça, quand ça tombe, tac, que ce soit aimanté, quoi. Donc, là, je trouve qu'elle elle n'est pas très bien. De ce côté, oui, mais c'est normal. De ce côté-là. Voilà. Bon, ben, comme on dit, il n'y a plus qu'à. Hein. Donc, ce que je fais, pour coller le deuxième aimant, ça, c'est le casse-tête chinois de tout le monde. Enfin, de beaucoup. Donc, moi, je me fais plus... Hein, voilà. Je pose tout simplement un scotch sur celui-ci. Enfin, s'il veut me lâcher. Alors logiquement, je mets un petit truc de colle. Juste histoire qu'il tienne. Parce que sinon, il ne tiendra pas. Voilà. Ça se lâche au bidon. Voilà. Et j'ai perdu le bout de mon rouleau. Donc c'est la merde. Il est où? Sinon vous mettez de la super glue direct. Hein. C'est ce que j'ai fait sur l'autre, hein, direct. Hein. Mais ça c'est pour bon, les petites nouvelles qui connaissent pas trop, qui ne se servent pas de la super glue. Donc c'est une technique comme une autre. Hein. Il y en a plein. La dingue. Donc vous mettez un scotch. S'il veut bien me lâcher le doigt. Merci. Je vais y arriver. Voilà. Donc ensuite, ce que vous allez faire, ça me fout s'il est bien collé, pas bien collé. Hein. Une fois que vous avez mis le scotch, bien sûr la partie collante vers le haut, vous collez votre aimant dessus. Ok. Voilà. Là vous avez les deux aimants. Et là, il va falloir donc mettre justement ici un petit peu de glu, parce qu'après, c'est où vous... Moi, je sais que je le laisse, hein, le scotch, mais vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez l'enlever. Hein, donc, voilà. Vous faites comme vous voulez. Donc, surtout, très important que je ne me trompe pas de sens, parce que ça m'est arrivé déjà. Donc, il vaut mieux regarder en 3 fois. Hein. Donc, c'est cette partie-là qu'on fait. Vous voyez, les aimants. Ici, tac, tac, voilà. Donc, on regarde que notre enveloppe soit du bon côté, parce que là, elle n'a toujours pas la casquette, donc vous voyez bien que l'ouverture est ici, donc ici. Donc, c'est bon, elle est dans le bon sens. Voilà. Voilà. Donc, là, je vais me positionner peut-être comme ceci. Vous levez ça. Mettre, parce qu'elle sèche vite, ça va. Une goutte et une goutte. Et là, je vais mettre donc alors, vous partez bien du bord. Je sais que c'est un peu hard rock, mais je sais pas, il s'est arrêté. Voilà, donc normalement c'est collé. On va laisser quand même tranquille pour que ça colle. Voilà, on est reparti. Donc petite coupure de batterie, bien sûr, quand c'est pas la batterie, c'est la carte. Bon, voilà, bon, bref. Donc on était resté donc à coller. Vous savez, j'étais dans cette position. Je venais de coller mes aimants, donc avec mon scotch.
Donc je soulève doucement pour attraper mon scotch, je vous montre. Voilà, ils sont collés avec le scotch. Alors vous laissez le scotch, vous ne le laissez pas, vous faites comme vous voulez. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper vite fait bien fait de la garnir. Donc on va la décorer, on la laisse dessus, hein, c'est pareil. Ça c'est le haut. Et ça c'est le bas. Allez, on est parti. J'ai bien ancré tout, oui. Allez. Ah, je sais pas ce qu'il a, peut-être avec la chaleur, il s'arrête. Donc vous inquiétez pas, il y aura un peu plus de coupure. Hein. Il fait tellement chaud, il faut dire. On est passé à la barre des 33, 34 ici. Vous devez entendre des cigales dehors, ça régale. Hein. Alors, c'est facile, il n'y a plus qu'à suivre donc le dessin comme indiqué. Hop là, vous tombez. C'est pas grave. Alors, je vais défaire mes aimants et me mettre à plat. Pour la colle, j'ai fait tomber ma petite frise. Donc, où est passé mon... Voilà, il est là. Alors si vous voyez il manque des petits points de colle, ben, vous en remettez. Hein. Donc voilà, on a nos aimants. Donc je vais enlever. Okay, normalement je les enlève pas, mais bon, là je vais les enlever. Donc il faut y aller doucement, hein. Faut pas y aller comme un benet quoi. Voilà, tout bêtement. Vous pouvez mettre aussi des pinces pour accélérer la prise. Donc là, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, je me suis trompée de côté. Bon, ben il va rester en place alors. Hein. Ouais. Je me suis trompée de côté, je l'ai collé. Voilà l'erreur. Vous voyez, tout le monde fait des erreurs. Hein. J'ai pas regardé, je l'ai collé dans le mauvais sens. Donc le scotch est collé au. C'est pas grave. Du moment que le lui est là, il n'y a pas de souci. Donc on va coller. Hop là. Ici, choubidou. 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 On va pouvoir coller donc notre enveloppe maintenant puisqu'on a fait les aimants. Ok. Tout bêtement. Enfin, bêtement ou pas, il faut la coller. Alors, donc ici, il y a une pochette. Déjà, je suis partie en cacahuète. J'en ai mis ici et il ne faut pas. Donc là, c'est au bord. Qu'à la base c'est une pochette. Alors là c'est pareil, on monte un peu et puis on redescend et on va appuyer.
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir pour pouvoir le mettre à plat pour avoir moins d'épaisseur. Voilà. De façon à bien lier. Vous voyez, ça fait plus joli comme ceci, avec la frise ici et non par-dessus. Voilà. Bon, bah ça j'avais fait l'erreur, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, hein, donc je ne referai pas la même erreur. Donc là maintenant je vais plaquer ici sur les côtés, là aussi, parce qu'il y a de la colle quand même. Voilà. Voilà. On va refermer. Petite flippette. Et zoug. Et voilà. Notre panneau est fait. Donc celui-là, on va lui coller déjà la petite décoration de là. Donc là c'est pareil, vous laissez vous coller en U. C'est pour ça que j'ai fait un petit rebord d'ailleurs. C'est juste pour mettre un tag ou une photo en plus. Hein. Donc là c'est pareil, c'est sur le papier. Pas sur l'enveloppe, mais sur le papier. J'espère qu'il va pas s'arrêter. Je pense que c'est la chaleur qui fait ça. Je sais pas. J'essaye de me dépêcher, mais bon, c'est pas évident. Donc là maintenant, on va faire la dernière partie qui est, on rattachera en dernier, donc qui est la casquette de la. Enfin, moi j'appelle ça une casquette, mais c'est pas une casquette. Voilà. Alors on regarde que les aimants marchent, regardez. Hop, ça se colle. Magie, magie. Donc là il va falloir coller ensemble en fait. Les deux oeufs là. C'est ce qu'on va faire en premier d'ailleurs. Voilà. On va venir coller l'une sur l'autre, comme ceci. Donc ben là on met de la colle. Hein. Voilà. On fait prendre avec les aimants, ça va vous aider. Et là, on va coller comme ça. Bord sur bord. On va mettre à plat. Voilà. Et de l'autre côté. Voilà. Normalement, c'est collé. Donc là, maintenant, on va lui donner, parce que ça va faire un rebord assez épais, on va lui donner donc la forme. Hein. On rabaisse. Voilà. On va donc enlever nos autocollants. Et on va coller donc nos deux. Alors je colle toujours l'intérieur d'abord. Comme ça, s'il y a un problème, ben, je le vois, je le verrai quoi. Voilà. Donc là, ben, c'est pas dur. Hein. On va coller d'abord ce petit morceau. Voilà, je le colle
pas trop près de la pliure. Je laisse et je plie après. Voilà, je laisse, non pas autant, là il a bougé. Alors ce qu'il faut bien le mettre en face. Voilà. Même si ça déborde un peu sur les côtés, vous pouvez toujours recouper après. Regardez là, moi ça déborde un peu. Mais c'est pas grave, on peut recouper après. Hein. C'est pas. Comme on dit, il n'y a pas mort d'homme. Voilà, donc ça fait à peu près 1,5 mm. Hein. Mais le tout, c'est que ça puisse descendre. Voilà. On est bien d'accord. Donc là, je passe mon plioir où il n'y a pas la bande d'adhésif, sinon vous allez rester collé. Ensuite, là, ben, on vient coller la deuxième, mais dans l'autre sens. Ah, j'ai oublié de mettre les fermetures. Ben super, youpi. Donc maintenant, ben voilà quoi. Alors celle-là, à la limite, c'est récupérable. Voilà. Et puis celle-là, comment faire? Donc celle-là, je vais la faire. C'est pas un souci. Donc, on fait le même système que j'ai fait avec des œillets. Si vous voulez les mettre, hein, sinon vous mettez autre chose. Hein. Et puis voilà quoi. Alors ça fait chier. Alors non, ça fait là. Donc je vais faire une petite marque à la maison. Enfin, j'appuie pour faire la marque. Voilà. Alors je vais peut-être le mettre ici et faire un système de rallonge puisque j'ai oublié. Bah oui, je papote et voilà, faites pas la même connerie que moi. Non, c'est là, pardon. Je cherche mon attirail. Mon attirail il est là. Donc, résumons-nous. Le trou est là. Alors je vais quand même regarder qu'il soit au milieu. La colle, c'est pas grave, même si elle sèche, ne vous inquiétez pas. Donc je le vois ici à 6. Ah ben, tard, j'aurais voulu le faire exprès. Pile poil ici le milieu. Je suis un peu en décalé, à peine un peu. Voilà. Donc là, ça fait là. Je vais faire un trou, si je retrouve mon bordel là. Donc il est parti. Ah. Bon, ben tant pis, je vais prendre celui-là, hein, c'est pareil. Hein. Il est moins fin que l'autre, mais ça fera un trou quand même. Hein. Voilà, quand vous avez rien pour faire de trou, vous prenez-le comme ça, c'est très bien. Regardez, ça m'a fait le trou. Hein. Voilà. Moi, je le trouve en décalé, par contre. Alors, je sais pas. Bon, je m'y rentre. Hop. Donc, il faut faire en fait 3 ronds, un pour décorer et vous voyez pour pouvoir coincer la ficelle. C'est le système comme ça. Hein, donc là j'enquille tout le pataquès quoi, tout l'ensemble dans le trou. Alors je vais rabattre le papier avec mes ongles. Voilà, et là
je vais y mettre un coup derrière la nuque, comme on dit. Donc, c'est celui-ci en plus que je dois coincer ma ficelle. Décidément, je fais que des conneries. Ah, j'ai été perturbée, moi. Donc, elle est prête, hein, ma ficelle. Donc, heureusement que j'ai plus qu'à la mettre ici. J'ai décidé de mettre de la marron cuivrée. Voilà, vous faites ça, puis après... vous essayez tant bien que mal de rentrer tout votre tirail. Hein. Alors, on va la mettre de ce côté. La choubidette. Hein. Voilà. Et je vais faire rentrer ici. Eh bien, c'est l'après-midi des conneries, quoi. Oh, ça arrive. Hein. Ça m'arrive encore de faire des conneries. Hein. Pas croire. Hein. Ça, c'est quand je suis distraite. Que, voilà. En fait, il est venu le gars pour la chaudière. Hein, il nous a gonflé. Voilà. Un petit peu plus aplati. Voilà. Donc, on a la corde. La deuxième, c'est une autre paire de manches. Hein, vu que... Oh, je vais essayer de retomber sur mes pattes. Alors, cette fois-ci, on peut donc mettre la colle. Donc, vu que ça a séché un peu, je remets surtout sur le bord. Parce que j'en mets pas sur l'autre. Enfin, sur celle-là. Donc après on fait ça, on la met bien à plat. Et toujours pareil, on va passer donc pour faire sortir la colle. Je suis obligée de la monter. Voilà. Elle est redescendue, la coquine. Voilà. Et voilà. Tout va bien. Donc logiquement la deuxième devait être ici. Donc je sais pas, peut-être je vais mettre une image collée et comme ça je vais pouvoir la mettre ici. Parce que j'ai que cette solution là, ou sinon la mettre directement ici. Mais là je vais pas pouvoir passer non plus, donc ça va être compliqué. Donc à part mettre une image, voilà quoi. Enfin une image, un bout un genre de pochette si vous voulez. Donc je vais faire une pochette improvisée. Donc voilà, vous voyez, si vous arrivez un coup comme ça, ben, pardon, j'ai bougé la caméra. Vous improvisez une pochette. Hein. Ça arrive, hein, voilà. La preuve. En direct live. Et puis moi j'ai pas honte, hein, pas honte à se tromper. Hein. Moi je pars dans la papote là et puis voilà quoi.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la monter un petit peu plus haut parce que sinon ça va faire un peu bizarre. Donc je vais faire une pochette tout bêtement. Et la pochette, je vais la monter, voilà. Ça vous permet de voir qu'on peut réajuster. Hein. Donc la pochette, alors ça, je ne m'en sers plus. Hop, ça va là. J'aime pas. C'est parce que en fait, je suis perturbée. Je trouve plus mon truc là pointu. Et ça me perturbe. Bon, c'est pas grave. Alors, là, comme vous voyez, je soulève, ça vient jusque là. Donc, on aura cette pochette plus celle-là. Là, on peut la festonner, c'est pas un souci. Si vous avez... moi, je peux pas parce que j'ai la décoratrice et j'ai pas la Big Shot. Donc, il faudrait que je découpe, que j'en recolle une. Bon, enfin, bon, voilà, le vrai trafic, quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la monter un petit peu plus haut. Parce que je veux pas que ça gêne ici par rapport à celle-là. Et je vais la faire donc ici. Pour moi, c'est cette hauteur. Comme vous pouvez voir, ça fait ici. À peu près. Vous pouvez la mettre plus basse, hein, si vous voulez. Hein, moi, je la vois bien ici. Donc, si je la vois ici, il faut que je coupe ici. Voilà. Donc, on va couper. Ah, ça fait râler, hein. Mais bon, tant pis, hein. C'est comme ça. Donc, pour la pochette, on va faire... On va faire une pochette plutôt simple. J'aurais pu mettre une petite enveloppe, hein. Je suis bête aussi. Donc, je vais faire une toute simple. Et je vais peut-être mettre, recoller notre papier par-dessus parce que ça fait vraiment très pas beau, quoi. Et j'aime pas. Peut-être avec un bandeau au milieu ou un bandeau en haut. Ouais, un bandeau en haut. J'aime bien. Papier poil. Voilà. Quelque chose près. C'est très bien. Voilà. Donc, j'ai rentré le bordel là. Il faut que je ressorte. On va faire donc un petit bandeau avec les petites théières. Donc, si je veux qu'il y ait des théières, il faut que je descende jusque là. Même pas, je coupe là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper là, déjà. Je vais monter ici pour avoir la anse de la théière qui est ici. Voilà, donc ça fait ça. Ça fera quand même, ça va couper cette grande bande, enfin ce grand uni, là. Ça me plaît pas trop. Voilà. Et à la limite, je peux aussi faire comme une petite pochette là. Pour pouvoir donc mettre ici mon petit rond. Non, ça fait bizarre. Hein. Donc je vais le descendre. Voilà, ça ferait ça. Ça va, ça choque pas trop. J'expliquerai à la dame ou à la damoiselle. Voilà, c'est une petite jeune fille, c'est pas une petite fille, c'est une petite jeune fille. Ça va, pas... Alors, corner. Celle-là, ben, on va faire les coins. Ça changera. Voilà, qu'est-ce qu'il a? Des fois, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Hein. Voilà. On va faire donc le noir.
on va coller juste le bas. Voilà, ça fait ça. Ok. Ça, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a coupé le papier comme dégueulasse. Il est neuf le truc. Bon, c'est pas grave. Donc ici on fait pas de coin. On va essayer de mettre les passes à l'endroit. Voilà. Ou sinon je peux le mettre un petit peu plus bas. C'est pas vilain non plus. Vous allez voir, j'ai une idée qui me vient. C'est juste pour couper cette grande bande de fleurs. C'est tout. Hein. Faut pas que j'oublie de mettre mon petit rond aussi. Parce que si j'ai fait tout ça pour pas le mettre... Mort de rire. Gonzesse, ça recommence, mais elle fait la même connerie. Quoi. Voilà, j'aime bien le petit système de... comme ça. Et là, je vais d'abord m'occuper de ça avant de faire encore une bourde. Une bourde. Oui. On va coller d'abord à la petite poche. Donc, ben, tout le tour. Donc ça, vous pouvez le faire hein, sur le vôtre. Hein, si vous voulez faire une petite poche, justement. Bon, moi, c'est... Malheureusement, j'ai été obligée. Donc, pensez-y, mettez-le avant de coller votre papier de fond. C'est-à-dire celui-là. Voilà. C'est pas comme moi, quoi. Ok? Alors, je vais prendre plutôt ce côté parce qu'il est beaucoup plus ancré. Voilà, une petite pochette. Et là, je vais mesurer et marquer pour pouvoir mettre ma deuxième petite fermeture. Allez, on est parti. Voilà, regardez comme ça fait. Alors, je vais descendre un peu parce que pour mettre mon petit rond. Ah, il est sorti lui. Alors, ces petits œillets là, artémions, c'est des tout petits, des lilliputiens, machin. Voilà, et ça ferait ça. Ça va, c'est pas choquant, on va dire. Alors, on va essayer de centrer le truc et de le mettre droit. Donc, dans ce sens-ci, tout va bien. Dans ce sens-là, c'est bon aussi. Par contre, lui... normalement, j'ai marqué. Ouais. Donc, vu que j'ai pas retrouvé mon truc, là, je peux le... Il a dû tomber. Je vais quand même regarder avec ma règle. « 14 et quelques, 7... ouais, bah, j'ai fait pile poil encore. Donc, c'est très bien. Donc, le straw, comme on dit chez nous, le straw. Donc là, ben, toujours pareil. Hein. On va passer tout le tintouin là, dans le trou tensionnel.
pousser ça. Bon, je peux agrandir le trou hein, avec l'appareil. Mais... il faut que je dévisse, que je mette l'autre en boucle. Bon, voilà. Ça va plus vite de prendre des fois des raccourcis. Voilà. Un petit coup sur la testante. Un coup sur le testane et c'est bon. Donc là, normalement, il me faut mon petit outil, justement, je vais le chercher, parce que je crois qu'il est parti. Il est tombé. Donc pour décoller, vous savez, un petit peu le deuxième rond, là. Donc, je vais faire un petit trait pour... là, maintenant, c'est sûr, c'est bon. Donc là, parce que je suis droite... normalement, oh purée, j'allais dire un gros mot. Donc là, pour vous repérer, vous faites un petit trait au crayon que vous gommerez. Comme ça, au moins, si vous voulez faire comme moi, hein. Mais le mieux est de la mettre ici quand même. Hein. Voilà, là. Faites pas la même bêtise que moi. Hein. Alors, voilà. Sérieux. Tchatche, je tchatche, je fais des cons. Ah, c'est Marseille. Bon, moi, je suis pas marseillaise, je suis marseillaise d'adoption, moi. Je suis pas née à Marseille. Loin de là. Alors, comme on est là, bien. On va regarder si avec la truc là ça correspond toujours. Je regarde par rapport aux deux arrondis qui sont très bien. Voilà. Donc là, on va essayer de pas trop bouger le truc. Il doit faire 40 dehors. Il est encore, je suis gentil. On étouffe. Encore il y a un petit peu de vent là, qui s'est levé. On espère qu'il n'y aura pas de feu, ouais, surtout. Voilà, je suis même passée sur la ligne de mon crayon, de façon à ce que qu'ils vous les branquignons. Voilà, logiquement, je dis bien logiquement parce que pour soulever, j'ai pas mon truc là, donc je vais prendre mon petit ciseau. Donc normalement, vous faites un petit truc comme ça pour soulever un petit peu vos disques qui se sont plaqués. Vous faites un ziboui-boui. Oula, hein, c'est comme vous voulez. Hein. Et je vais le faire sur le gros plutôt. Voilà, donc moi je ferme en croix et après je reviens droit et droit. Voilà. Et là je suis partie une cacahuète. Qu'est-ce que j'ai moi aujourd'hui? Je suis perturbée. Je vais y arriver. En plus j'ai mis cette ficelle là. On n'en a pas trop. Hein. Voilà. Voilà ce que ça donne. Mon Dieu, quelle galère. Non, je rigole. Oh, ça arrive des petits accidents de parcours, c'est pas grave. Oh là là. Donc on va coller la page de droite. Hein. Faut pas l'oublier celle-là. Hein. Parce qu'elle est toute marron. Ok. Alors ce que je vous ai pas dit, c'est que bien sûr, il faudra mettre un fond ici aussi. Hein. Voilà. Donc là, on va s'occuper de coller Mademoiselle. Donc Mademoiselle va dans ce sens-là, comme ceci. Voilà, ni plus ni moins.
Donc toujours pareil, mettre bien nos bords ici à gauche et en haut, vous regardez. Donc là je vais sortir les outils parce que je vais laisser mes petits enfants m'ont foutu les épingles à linge dans la trousse. Super. Donc voilà. Ah putain, bordel qui me fout. Bon, allez, on colle. On va pas faire une vidéo de 20 plombes. Donc c'est où vous mettez votre papier avant et vous collez, ou vous mettez comme vous voulez, à l'inverse et ainsi de suite. Hein. Moi je m'en fous, je vais faire une petite frise après, donc ça me gêne pas. Enfin, j'en ai aucune importance. Dans quel sens? Donc là, n'oubliez pas de bien appuyer pour l'instant, parce que là, il va falloir se mettre à plat pour pouvoir donc coller. Elle a bougé déjà, donc je le vois moi. Voilà, vous avez la colle qui sort de l'autre côté. Voilà. Alors surtout vérifiez bien que voilà, ça fasse bien carré, hein, et pas rectangulaire. Non, carré, je plaisante. Voilà, si vous voulez mettre votre papier, faites-le. Donc, je vais le mettre à plat. Non, mais dans l'autre sens, c'est pas tout. Oh, tu dors ou quoi? Ah, tu es d'accord aujourd'hui? Il faut dire que depuis ce matin, c'est un peu laborieux, hein? Que des sketchs. C'est journée sketch. Voilà, ça arrive. Hein? Voilà. On y arriver. Alors, c'est où vous mettez des pinces. J'ai sorti les pinces, mais je suis bête parce que je sais qu'on ne peut pas les mettre. Donc, sauf si vous les mettez comme ça, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser couler, moi. Un petit laps de temps. Oui, je vous disais, pour le papier de fond, je m'en fous parce que je vais mettre un petit ruban, en fait. Donc, ça ne me gêne pas. Mais logiquement, ça se met à l'extérieur. Voilà, bah écoutez, normalement, il est fini. Donc après, vous décorez comme vous le sentez. Voilà, ben, je ne vais pas vous garder plus longtemps. Je souhaite que ce petit tuto vous ait apporté ce que vous attendiez. Et puis, je vous dis à la prochaine. Sûrement dans 15 jours, j'ai plein de projets à finir que je n'ai même pas commencé. J'ai donc 3 albums naissance, enfin j'ai plein de choses à faire et j'ai toujours rien fait. Donc là maintenant il faut que je cravache tous les jours. Donc il n'y aura sûrement pas de tuto, ou si c'est des tutos que j'avais déjà fait qui apparaîtront au fur et à mesure, notamment sur un Rolodex. Donc j'avais fait un petit Rolodex. Je ne sais pas si vous savez à quoi ça sert le petit Rolodex. Je vous le montre vite fait. C'est un Rolodex à base de papier. C'est pour mes adresses. Donc voilà. Tout est à base de papier, de rouleau de papier toilette. Donc je vous montrerai. On peut rajouter des pages. Là-dedans, vous verrez, j'ai marqué donc déjà, vous voyez, c'est pas encore écrit, hein, mais nom, prénom, machin truc. Et devant, donc il y a des petits. Vous avez en fait les lettres sur les trucs là. Bon, enfin bref, voilà. Donc je vous montrerai ça sûrement en tuto parce que c'est assez sympa. Ça se met dans le sac quand vous partez en vacances. C'est tout petit. Hein, ça fait pas, on dirait pas un placard. Et vous avez tout, la chaîne YouTube, tout dessus. Voilà. Donc je trouve ça super sympa moi.
à faire. Et puis en plus on joint l'utile à l'agréable puisqu'on récupère les rouleaux de papier toilette hein, que l'on jette, donc tant qu'à faire. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes vacances, à bientôt, portez-vous bien, amusez-vous, prenez le soleil, venez chez nous dans le 13, vous allez voir, vous prendrez le soleil. Et puis à bientôt, au revoir.